En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Les Pyrénéennes en direct de Saint-Gaudens. C'est magnifique, le soleil sur les Pyrénées. Et en face de nous, on est en compagnie évidemment de Philippe Bilger, de Christophe Lafort, le directeur du salon, et de Jérôme Adou. J'ai mélangé les deux, le président du salon, mais très joli mix d'ailleurs. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de notre ami Philippe Rossi. Actualité, indiscrétion, scoop, tout savoir sur la présidentielle 2022, c'est avec vous Philippe Rossi. Eh oui, bonsoir à tous, bonsoir Saint-Gaudens. Dans quelques jours, on va sortir un nouveau livre politique. Alors, après celui de Zemmour, encore le très bon livre de notre ami et partenaire de l'IFOP, Frédéric Dabi. Voici le livre politique qui va faire beaucoup parler. Il est signé Cyril Hanouna. Eh oui, c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril en plein mois de septembre. Ce que m'ont dit les Français sortira le 6 octobre. C'est bien un livre politique signé Cyril Hanouna. Alors, dans cet ouvrage, le présentateur de C8 livre sa vision de la France à l'éditorialiste Christophe Barbier. Livre écrit à la première personne. L'animateur raconte comment il a endossé un rôle de médiateur entre ses téléspectateurs et les politiques. Tout a commencé lorsqu'il s'est fait le porte-parole des Gilets jaunes au moment de la crise, souvenez-vous. Sachez qu'hier, je suis sorti du studio et il y avait des gilets jaunes qui m'attendaient et qui m'ont dit qu'ils avaient un coup de gueule à faire dans une émission. Ils m'ont demandé si je voulais bien leur donner la parole. J'ai dit moi la parole ici elle est ouverte à tout le monde. Donc ils vont nous en parler dans un instant. Voilà, et depuis, Cyril Hanouna a couvert beaucoup de crises, beaucoup d'événements, le pass sanitaire ou encore les violences policières. Cyril Hanouna qui a reçu beaucoup d'élus, qui prépare pour la présidentielle même une émission, écoutez bien, une émission 100% politique. L'animateur devrait aller à la rencontre des candidats. Un grand débat pourrait même ensuite tous les rassembler. Eh oui, un débat politique mené par Cyril Hanouna. Est-ce qu'il faut en rire? Tiens, Philippe Bilger. Mon cher Philippe, eh bien, j'ai été l'un des rares Français qui ne regardait pas son émission et qui en même temps ne méprisait pas Cyril Hanouna. Je crois que c'est un homme très intelligent qui sait exactement la manière de faire le succès d'une émission, et je regrette que parfois, alors qu'il pourrait demeurer dans la tenue et l'allure, il succombe trop souvent à la vulgarité, à l'insulte. C'est dommage. Oui, c'est dommage. En tout cas, on va pas juger évidemment avant d'avoir vu cette émission qui devrait voir le jour début octobre. Un dernier mot pour vous dire qu'il y a quelques jours, c'était la rentrée politique, et je peux vous dire que dans la Macronie, c'est l'euphorie. Pourquoi? Tout simplement parce que les sondages sont favorables au chef de l'État, tant en popularité qu'en intention de vote, et certains ministres, conseillers ou bien parlementaires pensent déjà que les jeux sont faits. Et oui, beaucoup y croient en la réélection de leur champion Macron, alors que certaines voix sont beaucoup plus circonspectes. Il faut qu'on arrête de penser qu'il n'y a pas de danger, estime un ministre de Jean Castex, je tairai le nom évidemment, qui appelle les troupes à la prudence. Ce ministre sait très bien que la présidentielle réserve souvent des surprises et que le favori de septembre n'est en général jamais l'élu du mois de mai. Je peux vous dire que dans la Macronie, on scrute par exemple en détail les faits et gestes d'Éric Zemmour, mais pas que, les faits et gestes de Xavier Bertrand par exemple, ou des candidats LR. C'est d'eux que peut venir la surprise, explique ce ministre. Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Monsieur Laforgue peut-être? Oui, moi je trouve déjà irréel d'avoir ces prises de position et de se croire facilitateur comme Cyril Hanouna pour mettre du monde autour de la table. Il y a vraiment des actions de communication avec des enjeux qui sont tellement importants que j'arrive pas à me projeter dans la dérision qui met en place. On vient de parler de sujets comme la réalité qui nous touchent, qui sont très importants. Et moi je fais partie, et on est au moins deux à cette table, Philippe Bilger, je regarde pas cette émission non plus, et parce que je m'y retrouve pas dans cette démarche qui est vraiment communicative. Alors on peut rigoler 5 minutes de ça, mais quand on le vit au quotidien et qu'il y a des douleurs, on peut rire de tout, et j'adore le faire, mais je vois pas l'amalgame et cette facilité à mettre en place. J'y crois pas une seule seconde, et je le crois pas décisionnaire ou décisif ou influenceur sur la prise de position des Français. Je pense que les Français sont plus lucides que ça. Je ne parlais que de lui. Oui, j'ai bien compris. Oui. Merci Monsieur le Président. Moi je vous retrouve lundi évidemment pour des indiscrétions, des scoops de l'actualité sur la présidentielle 2022. En attendant, je vous dis au revoir.
Merci beaucoup Philippe Rossi. Merci beaucoup président Jérôme Adou, parce que vous avez laissé la place, vous êtes un homme particulièrement galant, à Magali Galton-Ostric, la présidente de la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges. C'est ici même où sont les vraies voix. À 18h30, notre grand débat. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.